Ça c'est marrant, j'ai l'impression que tous les mecs trop à fond dans le truc mascu et tout, ils se disent putain mon objectif d'après c'est d'aller taper sur des gens quoi. Ils ont besoin d'aller taper sur des gens pour se sentir plus homme encore. Pourquoi Hamza mérite sa chute? Pas le rappeur, hein. Évidemment, on rappelle. Nouvelle vidéo d'internet anarchiste. Le mec est très prolifique en ce moment. C'est un peu long, hein, 30 minutes, mais bon, on va voir ça. Most influential figures in the YouTube self-help community, so much so that he managed to manipulate his core audience into seeing him as a cult leader to be emulated without question. Unfortunately, Hamza would take advantage Je connais of pas this du tout ce mec, dynamic for j'ai jamais selfish entendu parler de lui. gain, and as a result, lose not just his credibility, but over 90% of his viewers in just 8 months. This isn't a good. Ouh la vache, comment c'est possible de perdre autant d'abonnés? Le mec a perdu 3,5 millions d'abonnés. But over 90% of his viewers in just 8 months. Énorme. This isn't a good look. Parce que ça veut dire que les mecs se désabonnent volontairement, quoi. C'est beaucoup. Moins 3,5. 3,5 personnes qui prennent la décision activement d'aller se désabonner d'une chaîne. This isn't a good look, Hamza. Oh, Hamza. C'est chaud. Oh, watch out, Hamza. Anime's okay. Moderation is key. Go f yourself. Moderation is key. Hi, I'm the Internet Anarchist. I create weekly YouTube documentaries, and today we'll be going over the unsettling downfall of one of YouTube's biggest self-improvement creators, Hamza Ahmed. How fame, status, and success fueled Hamza's growing ego, and what this means for the followers who see his words as law and treat him like a deity. Back in 2022, I uploaded a video covering Hamza's rise to the top of the YouTube algorithm. In a nutshell, Hamza built his brand by showcasing the intimate aspects of his self-improvement journey and offering young men guidance on how they could better themselves too, with valuable videos on topics like fitness, relationships. Oh, c'est un truc de mascu chelou, ça, non? Oh, c'est complètement un truc de mascu. Ok, ouais. C'est vraiment un truc de motivation pour les mascus, ce genre de choses, quoi. How a masculine mind thinks. Comment un homme masculin pense. La clé pour devenir plus fort mentalement. Comment se séparer de. Comment quitter n'importe quelle addiction. Les hommes ne sont pas heureux. Ouais, c'est complètement un truc de mascu. Hein. And making money, Hamza rapidly carved out a dedicated fan base that looked forward to every upload. While this might seem straightforward, the complexity lies in Hamza's ability to be honest and transparent with his viewers, no matter the topic. Is your future self thinking, I wish you just stopped watching all of these self-improvement videos and actually took action to better your life? Hamza would gradually transform his close connection with viewers. Probablement pas tort, hein, parce que le nombre de mecs qui matent des vidéos de développement personnel et qui font jamais rien dans leur vie, c'est... Parce qu'ils marchent très très bien quand même, les youtubeurs développement personnel et tout. Pourtant, j'ai pas l'impression de voir autant de gens développer leur vie dans le bon sens. Hein. Donc c'est qu'il y en a un paquet qui doivent mater des vidéos et pas beaucoup agir derrière, quoi. Ça doit leur donner l'impression de faire quelque chose, j'imagine, de regarder des vidéos de développement personnel. Into a cult-like kinship dedicated to pushing its members to fulfill their potential. As you would imagine, Hamza proudly assumed leadership of said cult. That's how cults work. That is precisely how cults work. That you have this leader, the leader's word cannot be questioned, all of the followers that get co-opted in, they all just believe because you're supposed to believe. Have you seen my Instagram bio? No, what's it say? I've just changed it as a cult leader. The cult's mission would be based on members trying to emulate the fictional figure. Ah, c'est marrant, mais il devrait peut-être pas trop plaisanter avec ça parce que quand t'es chef de secte, tu risques vachement plus de choses que si t'es pas un chef de secte. Quand tu te fais, si les accusations pour les chefs de secte et tout, c'est très très énervé. Hein. Tu vas prendre un giga tarif avec la justice si tu te fais choper la main dans le sac ou ce genre de choses. Donc, il devrait peut-être pas faire des blagues comme ça. Hamza created, called Adonis. This cult of young men that you see before you is all about taking responsibility. We strive to become more like Adonis. He's successful, but he's humble. He's strong, but he acknowledges his weaknesses. There are 5 virtues of Adonis: discipline, humility, presence, gratitude, and leadership. Keep these 5 values of Adonis in mind, as they'll become very important later. For now, Hamza would contrast the shining image of Adonis with a lesser figure dubbed Jeffrey, the embodiment of everything Hamza believed a man shouldn't be. Jeffrey's the average guy. He's overweight, lazy, and undisciplined. He got average grades in school. He works an average job that he doesn't like. He doesn't attract the kind of women that he... Oui, c'est la majorité des gens, en fait, non? Enfin, j'ai l'impression qu'il décrit une bonne majorité des gens. He lives a mediocre life. Jeffrey hears about self-improvement, about exercising and building a body that he could be proud of. He hears about meditation, gratitude journaling, reading and learning, and Jeffrey refuses to do any of it. He spends his days playing video games, jacking off to messed up...
Pourquoi l'exemple donné pour le mec passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, c'est Dark Souls? Refuses to do any of it. He spends his days playing video games, Ah non, c'est Elden Ring ça. and eating junk food. What a disgrace. This dynamic would become the premise behind many of Hamza's subsequent videos, as he compared how Jeffrey and Adonis responded to different social situations. To keep the messages as personal as possible, Hamza would include stories about his past mistakes and achievements, which showed he was still improving like everyone else. While the Jeffrey vs Adonis dynamic was a good way for Hamza to highlight traits viewers should aspire to, it would also prove to be overly simplistic and lacked nuanced explanation of what it takes to truly become a successful individual. However, this wouldn't stop Hamza's movement from rapidly spreading across the internet, from late 2022 to early 2000. Le traducteur YouTube n'arrête pas de traduire le mot Hamza par jambon depuis tout à l'heure. Ça me fait extrêmement rire. Putain, 1000 vidéos qu'il a posté le bâtard, hein. C'est pas mal 1000 vidéos. Hein. 2023, Hamza would triple the sub count on his main channel, growing from 500k to over 1.5 million. Hamza's open and honest approach to self-improvement content allowed him to build a massive community eager to follow his prescribed roadmap to success. Sadly, no one could have anticipated how much Hamza would change after becoming somewhat of a successful figure, as he began to reveal a dark side of himself. Son ego, il a explosé quoi. C'est quoi cette pause? Qu'est-ce que c'est que cette pause, les gars? Regardez, c'est volontaire, enfin c'est 100% volontaire, mais est-ce que c'est son chat vient de lui demander de montrer ses muscles ou juste il a décidé de... Hop là, tac tac, ça bouge, hop, regardez bien. C'est une position très confortable. Vous avez vu mes muscles? Vous avez vu mes gros muscles là? Oh oui. 16th of September 2022, Hamza published a stream highlight to his second channel titled Hamza Explodes on Anime Profile Pictures. And as the title suggests, the video was meant to ridicule individuals he felt were negatively impacting his audience. Stop trying to negatively affect me. Stop trying to negatively affect my boys here. If you play video games, if you watch anime, keep your mouth shut. They come in... D'accord, frérot, je vais arrêter de parler. Ah, je suis vraiment la cible de son mépris là. Oh putain, fait chier. Je savais que les jeux vidéo et les animés causeraient ma perte. Je le savais, j'aurais dû arrêter il y a des années. Yeah, like anime's fine, a video just 1 hour video. I'm like, bro, shut the fuck up. Oh, you play it, okay, fine. You play it, fine. Don't come in here and try and change my mind. Don't come in here and try and tell my boys to stop playing video games. Hamza's rant would become even more heated as he commented on videos that were critical of his stance on self-improvement and claimed the videos were coming from the same people who promoted anime and video games in chat. These people, they've made videos about me over the last year, countless, relentless, critical videos about me saying that Hamza's being too harsh, but 1 hour of video games is fine. I watch them and I'm just thinking, how like they're saying that I'm a bad person because I'm too strict on self-improvement. How am I a bad person from expecting better from my young boys? I see their critical videos about me all the time. You can go and search. En fait, le truc, c'est que tu peux être aussi dur et tout ce que tu veux avec toi-même, il n'y a aucun problème. Tu peux avoir une discipline de malade mental tous les jours de l'année sans aucune interruption pour t'améliorer toi-même et tout, il n'y a pas de problème. Mais si tu attends ça de tout le monde en permanence, là, il y a un problème, quoi. Tes attentes des autres, elles sont beaucoup trop élevées, en fait, parce que tout le monde peut pas suivre un régime que tu t'imposes à toi-même. Si tu te l'imposes à toi-même, peut-être que toi, tu es capable de le tenir, mais les autres, ils ont peut-être besoin de leur propre régime, à leur propre rythme, avec leur propre discipline, quoi. C'est comme ça que je vois les choses, moi, en tout cas. Hamza's wrong on YouTube. These amount of motherfuckers who've made videos saying, oh, well, Hamza doesn't even know what he's talking. He's just a young guy. 1 hour of video games isn't going to hurt you. Although consuming most forms of entertainment in moderation wouldn't derail someone's self-improvement journey. Tu peux faire 1 heure de jeux vidéo par jour sans que ça bousille ta vie, hein. C'est clair, tu peux faire 5 heures de jeux vidéo sans que ça bousille ta vie aussi, hein. C'est tes priorités, c'est toi qui vois ce que tu as envie de faire en prio, c'est tout. Hamza was determined to make his viewers think that any attempt at relaxation would put them behind in life. You already understand life works like a race of men. Any of these pussies who tell you that they're not competing against the rest of us is fucking lying. You're in competition with me. If you slow down to play 1 hour of video games, I'll fuck your future wife, bro. If you watch anime, guess what I'll do to you? Ah, parce que c'est ça la compétition dont il parle. La seule compétition pour lui dans la vie, c'est qui va baiser cette meuf, c'est ça? Parce que moi je suis en compétition avec personne pour ça, perso, hein. Rien à foutre, les gens baissent ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre, moi vraiment. Moi je baisse personne. Donc j'en laisse plein pour les autres, y'a pas de problème, allez-y, hein. Par contre, s'il y a d'autres formes de compétition, ok, si c'est le succès, la réussite professionnelle, la réussite sociale, je pense que je peux baiser des gens en jouant plusieurs heures aux jeux vidéo par jour. Je pense que je peux quand même réussir mieux professionnellement que pas mal de gens, ouais.
Moi, je pense pas que ce soit vraiment un poids qui va me traîner vers le bas parce que moi, par exemple, j'ai arrêté de teaser, j'ai arrêté de boire il y a 5 ans et j'ai arrêté de fumer il y a 1 an. Donc je pense que déjà, avoir ça en moins dans ma vie, c'est un avantage immense sur une grande majorité des gens qui n'ont pas retiré ça de leur vie. Du coup, je me dis que jouer 1 heure ou 2 heures aux jeux vidéo par jour, bon, étant donné que j'ai retiré ça, c'est pas un problème du coup. Bon, après, je joue plus 1 heure ou 2 heures par jour aux jeux vidéo en ce moment, j'ai pas le temps. Mais quand j'ai le temps, je m'en fous, je le fais. Genre, c'est pas ça qui va te traîner vers le bas. Surtout qu'une vie, c'est très long, hein. Vraiment, selon tes objectifs, t'as peut-être pas le temps, mais il y a des objectifs que tu peux vraiment prendre tout ton temps pour atteindre. Et c'est pas 1 heure ou 2 heures de jeux vidéo par jour qui va t'empêcher de les atteindre, quoi. Mais moi, je suis en compétition avec personne, je répète, pour baiser la femme de quelqu'un. Je me suis jamais inscrit à cette compétition et j'ai pas du tout, elle m'intéresse pas du tout cette compétition. Me run past you in this race, bro? Are you honestly gonna, if you're on self-improvement, you should be thinking, bro, fuck Hamza. I'm gonna make sure that motherfucker's not running faster than me. Good. Me and you will be worthy competitors. One could argue that Hamza's words were coming from a place of tough love. But if that was the case, then why did he convey it in such a condescending fashion? What was the logic of putting himself on a pedestal because he didn't consume a particular form of entertainment? Parce qu'il pense qu'il est Although meilleur que les the autres. overall response to these comments was Encore, est-ce qu'il pense vraiment qu'il est meilleur que les autres? Parce que je pense que quand tu lances ce genre de chaîne et tout, que tu commences à tenir ce genre de discours, c'est pas que tu penses que t'es meilleur que les autres, c'est que t'as peur d'être moins bon que les autres. T'as besoin de justifier, de te justifier, d'expliquer pourquoi t'es meilleur qu'eux en fait. T'as besoin de convaincre les gens que t'es meilleur qu'eux en fait. Si t'es meilleur que les gens, t'as pas besoin de les convaincre que t'es meilleur qu'eux. Les choses se feront naturellement avec le temps. positive, some viewers recognized Hamza's faulty reasoning with comments that read, "Can't be only me who thinks that Hamza is now seeing everything as black and white," as well as, "Nah, I'm starting to think this isn't self-improvement anymore. This is more like become like Hamza." Live streams wouldn't be the only place Hamza expressed some unconventional views of what it meant to be masculine, as he'd make similar comments during his short form uploads. This is gonna sound weird. You need to be hit in the face. As a young man, you need to be hit in the face consistently. Trust me when I say that greatly improves your character. When you are under some kind of threat of violence, you become present, you become focused. All of those bullshit thoughts in your mind, those insecure thoughts, disappear. Suddenly it's just you in the real world versus this other man, and your objective is to... By the 19th of September 2020, Je trouve que l'argument de dire que avoir une vie de merde, ça te permet d'être plus fort après en grandissant, c'est un argument de merde. Parce que si tu peux choisir d'être heureux plutôt que d'être malheureux mais fort dans la vie, il vaut bien mieux choisir d'être heureux dans la vie. En vrai, genre, c'est juste même pas un choix, hein. Genre, il y a aucun monde dans lequel être malheureux, c'est mieux qu'être heureux, en fait, les gars. Genre, choisissez toujours d'être bien dans votre vie et dans votre peau avant d'essayer de devenir, genre, juste plus fort. Pourquoi plus fort? À quoi ça sert? À quoi ça sert aujourd'hui d'être plus fort? Ça n'a aucun intérêt. On vit pas dans un monde où ça a un intérêt d'être plus fort que les autres. Et la force mentale, ça s'acquiert en grandissant, en prenant de la maturité, en traversant effectivement des épreuves, mais des épreuves c'est pas forcément quelque chose qui va te mettre des tartes dans la tronche en permanence, quoi. Je pense que c'est un peu un argument de merde de dire ça, de dire que pour devenir un homme fort t'as besoin d'être un gamin, t'as besoin de prendre des tartes dans la gueule, t'as besoin de prendre des patates, tu peux devenir très fort sans qu'on bousille ton enfance, quoi, je pense, c'est tout. 22, Hamza would acknowledge the impact live streaming was having on his channel and ask his viewers for advice on what direction to take the channel. Live streaming has been like the most intrinsically motivating part of my work that I've ever had before. I am a little bit fearful that it's kind of tainting my character and my brand image of, like, you know, being more like Adonis and peaceful, because naturally in this state of like this hyperactive chat and, you know, you get into like Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment pas du tout très apaisé et tout ça. Après, il en est conscient, c'est bien, il est conscient de lui-même que le fait d'être en stream et d'avoir son chat qui défile, ça déchaîne un peu ses passions et tout, quoi. rants and everything which perform better on live streams. The best answer to Hamza's question would come in the form of a comment that read, "Hamza, the criticism is due to you doing the opposite of what Hamza a year ago would have done. The sudden switch in content is strange for your viewers. You are a completely different person now. Just don't forget how you started, bro. Build your brand, do your thing. Just don't expect to retain your original audience because you told them to get off YouTube and not watch low return on investment live streams like this one." Despite the obvious drawbacks to ranting on stream, Ah, c'est ça, c'est toute la contradiction du truc. C'est que le mec, en gros, vend un mode de vie dans lequel tu perds pas une seule seconde à faire des trucs inutiles et tout. Et maintenant, il essaie de leur vendre des live streams et tout, qui prennent énormément de temps dans une journée. Et donc, si les mecs, ils passent leur temps à faire ça, ils suivent pas ses conseils, en fait. Donc, c'est hyper hypocrite, quoi. Mais lui, il a besoin que cette audience, elle reste là pour faire de l'argent, parce qu'autrement, il marche plus, son modèle économique. Donc...
Ouais, c'est un commentaire très très vrai. continued to feed into his egotistical side while masking it as self-improvement advice. So I just went on a little rant then, talking about, porn being bad for us and stuff. And this anime profile picture motherfucker just came into the chat and said, "Forgive us for having fun, Hamza." Just went on a little rant that porn and masturbation is bad for you. And this anime profile picture motherfucker just came in and said, "Forgive us for having fun, Hamza." Hamza had gone beyond providing well-meaning advice and was now shaming anyone who made lifestyle choices he didn't agree with. Naturally, Hamza's Il a viewers vraiment un problème et une fixette sur les mecs qui ont des photos de profil d'animé. Hein. C'est son cœur de cible, c'est les mecs qui ont des photos de profil d'animé, quoi. pointed out his shift in behavior and likened his stream to be something Sneeko would make, with comments reading, "I love watching you, Sneeko. Thanks for another entertaining live stream." Pour ceux qui n'ont pas la ref, Nico, c'est un autre streamer très tendancieux aux States, qui est d'ailleurs même plus sur Twitch et tout. Je crois qu'il est plus que sur Kick, Nico. Comme beaucoup de streamers à problème ou de personnalités à problème en fait sur internet, parce que Kick c'est vachement plus libre. Mais ouais, Nico, il est du genre très mascu. Il est tombé vachement là-dedans aussi dans le fait que oui, la supériorité masculine, tout ça. Donc la comparaison marche bien. As well as, I'd sub to watch actual useful content and to maybe get some insight, not to watch mindless rants in a car. Since Hamza has started live streaming, I feel like the quality on the channel has taken a massive hit. Berating viewers for straying from a set path was only one of the things that made Hamza lose his cool on stream. The other one was when anyone questioned his masculinity. You speaking about how masculine you are makes her drier than the Sahara Desert. Ça, quand un mec, je pense que quand un mec est trigger instantanément quand tu lui parles de sa masculinité et tout, je pense que ça signifie qu'il a vraiment un gros problème il a un gros complexe en fait d'infériorité à ce niveau-là, quoi. Pour moi, à chaque fois que tu as des triggers comme ça sur certains sujets, c'est que tu es complexé par ces sujets-là en fait et que le fait qu'on te les évoque et tout, instantanément ça te lance dans une rage folle. Et clairement, ce gars-là a l'air d'avoir un gros problème et qu'il a besoin que tout le monde comprenne qu'il est masculin, que c'est un homme en fait. Et il peut pas laisser quelqu'un penser qu'il est pas assez homme, qu'il est pas assez masculin. Aravind Nair. Yeah, I think you should date her, bro. You seem like the champion who knows about girls better than I do, bro. Hamza would take things a step further by starting a very heated exchange with a random viewer and asking for his Discord username. Aravind, what's your Discord, mate? Let's get you on a Discord call, bro. Let's see you flirt with her. Yeah, Aravind, what's your name? Aravind Nair. So this guy keeps leaving fucking hateful comments in this stream so far, calling me cringe, saying that I'm dry. Le mec veut que le gars, il veut choper le mec en Discord pour un vocal, juste pour que le gars essaie de pécho sa meuf pour voir comment il s'en sort. Oh là là, c'est cringe, putain, c'est ridicule. Aravind Nair, drop your Discord. We'll hop onto a Discord call with you right now and we'll see your flirting game. For the next several minutes, Hamza would repeatedly ask for the viewer's Discord name while taking every opportunity to make fun of him. Your Discord, Aravind, come on. Boys, if Aravind doesn't come onto the call with me, I'm just gonna end the live stream, man. He's made me sad. We need him. Everyone spam him and make sure he comes onto a video call with us. Aravind, come on, man. We want to hear about how you flirt because clearly you're better than me. Hamza's facade of confidence was slowly giving way to insecurity, but it seemed he was too far gone to notice, which escalated things even further. Mais c'est ça, c'est clairement le mec est insécure as fuck, genre c'est impressionnant. Avoir besoin autant de prouver, tout le temps prouver, c'est grave. Aravind, do it, bro. I'll spar you as well. Showing off your girl is so insecure. Self-improvement is masturbation. All you do is tell others to fix their lives while you're a kid yourself. Me and you should have a discussion, bro. Aravind, Discord call right now, bro. It'll be entertaining. For the rest of the video, Hamza bounced between trying to justify his actions La by pauvre meuf à claiming he was côté qui est only juste making jokes out of hate comments. qui est juste au milieu du conflit, qui est en mode ok d'accord, je suis très bien, on parle de moi, on parle de moi qui baise, on parle de ma masturbation, super. You can tell what kind of man someone is by their response. So this Aravind guy, I don't know if he's still in the chat or not, but he was just sat here whilst we were just, speaking about self-improvement. He's just leaving hate and everything. Saying, oh, hop onto the Discord call so we can just make fun of him and, he'll come in and he'll start stuttering and, he'll just be weird and he'll apologize or something. But you can truly tell what kind of person, like, a man is, what kind of comments they leave. And deflecting any criticism thrown his way by demanding a fight.
Mais de toute façon, en fait, ce gars-là était youtubeur à la base et il a décidé de passer en stream. Et en fait, là, on se rend compte du problème qu'il y a à passer de youtubeur à streamer d'un seul coup. C'est que en fait, sur YouTube, tu peux faire de l'editing et tout. Tu peux après, au montage, bon bah, tu te dis, oh merde, là, ce que j'ai dit, c'était peut-être pas ouf et tout. Tu peux le couper. Stream, tu peux pas faire ça. En stream, t'as besoin de réfléchir avant de parler, en fait. Et lui, il a l'air d'avoir du mal à redescendre quand il est parti. Et du coup, bah, c'est ça qui a l'air de faire partir ses streams en couille. C'est qu'il est pas capable de garder un certain self-control en fait en stream, ce que je peux comprendre. Après il y a tellement de gens qui doivent l'insulter et tout dans son chat que à un moment ça doit être relou quoi. Tous les streamers finissent par être trigger au bout d'un moment par leur chat, hein, ça arrive à tout le monde, mais c'est ça la différence entre youtubeur et streamer quoi, c'est que ton interaction elle est directe avec quand t'es streamer, les retours ils sont directs et du coup bah aussi toi ce que tu balances c'est une fois que c'est sorti de ta bouche c'est parti quoi, et c'est parti en ligne et des gens l'ont entendu quoi, t'as pas le temps d'éditer derrière quoi. Aravind Nair, I'm an orthopedic surgeon. I make money actually helping others, not just spouting the same bullshit to a fatherless audience. Aravind, you're pissing off a lot of people here, Aravind. I think there's like 20 people that would want to fight you. Even though Hamza couldn't see the mistakes he was making, a significant portion of his Je pense audience qu'il y avait did, personne qui voudrait se battre and contre they were toi. very Ok, disappointed, super. with comments reading, Hamza's life has taken a left turn. It's sad to see. Hope him the best and hope he recovers from being a Jeffrey. Real title, Hamza being a Jeffrey vs Jeffrey. As well as, this video will be a reminder not to let my ego take a hold of me. Eventually, Hamza would put an end to the rage-fueled live streams and return to his usual Jeffrey vs Adonis and unfiltered content, which was a welcomed change. However, by the 1st of February 2023, Hamza would make yet another radical shift in his career, with a video titled, I Fulfilled My Purpose. You know, I've been on J'ai this atteint mon journey but, for j'ai rempli mon over objectif. 2 Ouais. years, dedicating myself fully to this. Every single day I woke up and thought about spreading this message of self-improvement. This has been my purpose for over 2 years. And a Je pense que ton objectif depuis 2 ans, c'est surtout de faire de l'oseille, et je pense que ça a bien marché. little while ago, I completed this layer of my purpose and I'm on to the next layer. Hamza went on to announce that he would no longer be putting out frequent uploads, and stated that he'd be dissolving his production team as a result. I've made the hard decision now after weighing this up so many times, after speaking to my close friend who helps me make these decisions, Sam. I've made the hard decision now to stop this content production machine that we had here, this huge team that we had of 7 video editors and TikTok guys and sales guys and Twitter guys, and I let every single one go, including Sam Harbonator, my best friend who's worked for me for over 2 years. According to Hamza, the drastic change to the channel was a byproduct of outgrowing the influencer lifestyle and in pursuit of his personal development. My new layer of my purpose for me to focus on is my own development as a man. I no longer care about being a YouTuber or an influencer or a celebrity or a man with fame or anything like this. Surprisingly, Hamza would set his sights on a far more arduous path of becoming a fighter. And the angle that it's currently Ah. fixated on. Putain, c'est marrant, j'ai l'impression que tous les mecs trop à fond dans le truc mascu et tout, ils disent putain, mon objectif d'après c'est d'aller taper sur des gens quoi. Ils ont besoin d'aller taper sur des gens pour se sentir plus homme encore. Mind, my heart and my soul is fighting, competition, martial arts. That's what I'm throwing myself into fully. While becoming a fighter was Hamza's new direction in life, he still maintained the need to share helpful advice and personal experiences with his audience. What I do still have some positive feeling about is the beauty of passing knowledge to each other. I no longer want to see this as a YouTube channel that I'm trying to grow. I want to see this as me genuinely just sitting down, turning the camera on when I have some actually like really valuable knowledge to give to you, some really valuable. From the outside looking in, it seemed Hamza had gotten over his egotistical side and was trying to realign his life with a higher purpose. This was the type of change viewers were looking for, as the comment section was flooded with positive messages encouraging Hamza on his latest endeavor. J'attends le mai parce que on est à peine à la moitié de la vidéo là. J'attends que ça parte vraiment en couille. Dude, you left a hell of a legacy. You are a legend among men, and I know you're going to succeed in your next purpose. Godspeed, brother. And another comment foreshadowing what was going to happen.
The next few guides were some of the best Hamza stuff ever, and it was downhill from there. By the following week, Hamza kept to his promise and uploaded an hour-long guide on how his viewers could find purpose in their life. Even though the value derived from the video was subjective, it was a step in the right direction and showed Hamza was committed to improving himself. Today we're going to cover how purpose works as a masculine man, and my intention with this, my hope is that by the end of this video you will be convinced that this is the only way to live. Je me demande s'il y a un genre une genre de réflexion psychologique à la manière dont il a posé sa caméra ici, parce qu'elle est posée du coup plus bas que lui, et c'est bizarre de poser sa caméra plus bas que soi en vrai. Souvent tu poses plutôt ta caméra plus haut parce que c'est connu que les angles de dessus sont plus esthétiques que les angles d'en dessous. Du coup franchement je me demande vraiment si le fait de placer sa caméra en bas comme ça pour qu'il ait à baisser les yeux sur la caméra quand il s'adresse à son public, c'est pas voulu de sa part pour justement se montrer plus dominant par rapport à ses spectateurs. Je sais pas, je me pose la question. Parce que généralement, quand même, c'est plus au-dessus, la caméra. Elle est plus au-dessus de toi. Moi, elle est légèrement au-dessus du niveau de mon regard. C'est pas beaucoup, mais elle est mise un peu plus en hauteur, quoi. C'est souvent comme ça qu'on pose une caméra, en fait. Be convinced that this is the only Ou way au moins en to face. live. All Hamza had to do to maintain his legacy was keep his ego in check, deliver high-quality content whenever he uploaded, and follow through on becoming a fighter. Tragically, Hamza would fall short on almost all these expectations, and seemingly betray every core value he's set up so far. Around a month after Hamza announced his decision to drop content creation and become a fighter, he seemingly returned to a frequent upload schedule. While the videos had tuned down editing and were fairly long, you wouldn't expect Hamza to start uploading again after claiming he was no longer interested in being a YouTuber. Stranger still, Hamza doubled down on the business side of his platform with the launch of Adonis Academy, a monthly membership that offered direct coaching from Hamza on how young Oh, men encore un could truc take de action formation. self-improvement. J'en peux plus, les vendeurs de formation en ligne. That's why I've started, and it's something that I'm like selling. So it's like, you know, if you don't want to spend money, you can click away. No, absolutely no problem. My videos are still free. The Discord server's still there and everything. The major selling point for Hamza's new community was 3 weekly calls that allowed members to ask for advice on topics like health, wealth, and relationships. 3 calls a week, which will be split up into the areas of health, wealth, relationships. So on Monday we'll have a call, Wednesday we'll have a call, Friday we'll have a call, health, wealth, relationships on each one. Although Hamza had offered paid products before, the Richesse, difference santé, this relation, time okay. was that instead of selling pre-recorded content, Hamza was taking his time directly to teach and mentor members. What I'm going to tell you right now is this is like a work in project. This is not something that I'm just going to kind of set up and, you know, I can't leave. Like, this is literally based on me just being your teacher. Right now, I'm like a guy who makes YouTube videos. Ça me paraît bizarre comme concept parce que ça veut dire qu'il donne du temps à chaque personne indépendante de sa communauté. Donc soit ça coûte super cher mais ça n'a pas l'air de coûter super cher, soit il y a un truc quelque part là. C'est bizarre. Bon, il va pas continuer parce que ça peut pas être plus rentable de lancer un business comme ça que de lancer un business classique de formation où t'as pas besoin, tu donnes de ton temps une fois pour enregistrer une vidéo, et après tu peux la redistribuer autant de fois que tu veux. Alors que là, ça veut dire qu'il doit répondre à un coup de fil de chaque personne 3 fois par semaine, par personne. Il doit répondre à une question sur santé, richesse, relations 3 fois par semaine. C'est énormément de temps investi, quoi, je veux dire. Ça paraît bizarre comme business pour quelqu'un qui essaie de se lancer vraiment, de faire de l'oseille ou... I want to be more of like a teacher where we actually have like more of like a communication together. To sweeten the deal, Hamza would also include other perks, like access to his previous $400 courses, exclusive meetups in the UK, and to dedicated video lessons, all for $99 a month. It will be 99 par mois. $99 a month, which is a recurring membership. So every month Ok, donc c'est... Non, c'est cher quand même. Hein. Ça veut dire 100 balles par personne. Mettons qu'il donne 5 minutes par personne par jour à chaque fois. Donc il donne 15 minutes par personne par semaine. Bah il a fait... Ouais, c'est par mois, donc on fait x4. Ça fait qu'en 1 heure, il fait 100 balles. Quoi. Ouais. Après, pour un youtubeur avec autant d'abonnés et tout... 100 balles en 1 heure, c'est pas beaucoup en vrai. Hein. Il a le potentiel de faire beaucoup plus, donc ça me paraît encore un peu bizarre. it'll be $99. This is usually where like the salesmen and stuff, they'll try and justify the price and they'll tell you like, oh yeah, but it is worth it because of this. But no, like literally it's $99 a month. It's a recurring membership. The top link in the description, you can go check out, go click that right now. I'm not going to try and like justify it to you. Even though a majority of fans were thrilled to be a part of Hamza's new direction for the channel, there were also those who were still curious about what happened to his fighter career. Je
comprends pas cette mentalité de pigeon de ouf là d'aller payer 100 balles par mois pour pouvoir parler à un mec juste pour lui poser une question. Ouais, je sais pas, j'ai mal aux couilles en ce moment, comment on fait? Putain, il est pas médecin le gars, à quoi ça sert qu'il te pose tu lui poses une question de santé? C'est quoi? C'est pour savoir comment aller mieux dans sa vie? Je comprends pas déjà. Et putain, enfin, vraiment payer 100 balles juste pour aller poser des questions à la con à un mec qui a pas la science infuse, je trouve ça débile, vraiment. Je comprends, c'est juste, j'ai une mentalité que j'ai pas, je pense, hein, le délire d'aller payer des formations en ligne, moi c'est pas du tout un truc que j'ai jamais fait ça de ma vie et je n'ai pas l'intention de faire ça dans ma vie. Je trouve pas ça intéressant, je pense pas que ça apporte quoi que ce soit. Je pense que le développement personnel, le nom est très bien trouvé, c'est développement personnel, donc c'est toi qui dois développer personnellement ton esprit, ton corps et tout, et le développement personnel ça vient de toi. Donc aller chercher le développement personnel chez quelqu'un d'autre, je trouve ça complètement débile et antinomique en fait. Voilà. By the 1st of June 2023, Hamza would publish a video explaining why becoming a fighter was no longer his purpose, and the reason he was more focused on making more money. So a few months ago, I posted a video saying that I had fulfilled my purpose and that I was going to go into the mountains Va changer to d'avis. train martial arts. And I still receive comments of why I didn't do that. Oh, Hamza, I thought you were going to become a fighter. Now, I explained in a video already, but I put it in like, you know, it was like 2 hours into the video, so a lot of people didn't see it. So I just wanted to explain it here because I still see comments about it. Hamza would go on to state that after the first day at the fight camp, he felt the experience, quote, didn't feel authentic. And I just asked myself a question, is this Oh le coping, oh le déni sur le fait que t'as pas été capable de devenir combattant, mec. Accepte que c'était trop dur pour toi ou n'importe quoi, qu'en fait c'était pas ton délire, que t'as pas t'as pas envie de faire ça ou t'imaginais l'expérience autrement, dis-le, mais dis pas oui, en fait c'était pas moi. this authentic? Is this genuinely where I want to be, what I want to focus on? Or, just be honest, are you here right now because it'll get you validation from people online? It's worth remembering that no one asked Hamza to become a fighter. What? Honest, are you authentic? Is this genuinely where I want to be, what I want to focus on? Or, just be honest, are you here right now because it'll get you validation from people online? It's worth remembering that Je comprends pas. Parce que, en fait, juste avant, il a dit qu'il avait atteint son but, que du coup, son objectif, c'était plus du tout d'être célèbre, c'était plus du tout d'être connu en ligne, de machin et tout. Et là, après ça, il va faire son truc de combattant, et il dit, ouais, mais en fait, je me suis demandé si j'étais pas là pour... parce que les gens, ils attendaient ça de moi en ligne et tout. Mais mec, enfin, je comprends pas, ça veut dire que du coup, t'as pas arrêté de vouloir être connu en ligne, sur Internet et tout. Enfin, je comprends pas. no one asked Hamza to C'est pas become a clair pour moi. fighter. In fact, he chose that path because he assumed it would be a masculine thing to do. And at Ouais, the voilà, c'est ça qu'il time, avait he dit, ouais. didn't sound like he was trying to impress anyone. After all, he fired his entire team and told viewers he was no longer interested in vanity metrics like subscribers or ad revenue. Hamza had always been the type of creator that spoke about things with conviction and a black and white mentality. But after going against his own standards, he decides it's time to move the goalpost. But I realize that you can't live a life of inauthenticity. If there's something that you genuinely feel as a man that you should be doing, which is right for you, À chaque fois qu'il y a ce genre de truc où, en tant qu'homme, qui est inclus dans la phrase, je trouve que tout de suite ça part vachement mal. Parce que je vois pas en quoi ce serait plus important, enfin en quoi c'est important de spécifier en tant qu'homme quand il s'agit de tes objectifs de vie ou de tes life goals, de ce que tu souhaites achever dans ta vie. Je vois pas la différence entre le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme dans ce cas-là. Les femmes ont cherchent autant que les hommes à atteindre leurs objectifs, à trouver leur raison de vivre, leur raison d'être. Enfin, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Il n'y a aucune raison qu'il y en ait en tout cas. Goalpost. but I realize that you can't live a life of Préciser en tant qu'homme, je sais pas, inauthenticity. If there's something that you genuinely feel as a man that you should be doing, which is right for you, and you don't do that because something else might get you more validation from the people around you. You live this shallow life based on these internet comments. In an effort to justify this decision, Hamza claimed his true fans would gladly jump at the product he was selling, and that any critique for said product was coming from Jeffries. A bunch of your real true fans who are looking and thinking, wait, he's just released something which I could buy and I could probably get close
Ouais, ok, mais juste avant, il est en train de dire qu'il n'avait pas besoin de justifier son produit, il n'avait pas besoin de justifier quoi que ce soit. Et du coup, maintenant, là, il commence en fait à justifier to him where I could learn more from him. That's pourquoi il awesome. fait And these are ça. your, like proper true fans, and so they'll buy anything, or they'll look at it and be like, oh man, I can't afford it, but that is awesome. I wish I could afford it. But there's like a 0.1 thing, like the lone like little corner of Jeffries, where they just get agitated when you're making money. For the rest of the video, Hamza would present his move to teach selling courses as the best way to Bon, help après, his en vrai, man. enfin, moi je comprends, comme j'expliquais juste avant, je comprends absolument pas pourquoi des mecs qui vont acheter des cours en ligne et tout, des formations, juste pour avoir un coup de fil d'un gars 3 fois par semaine. Après, les mecs, s'ils veulent dépenser leur thune là-dedans, qui veulent lui filer des thunes à lui, y a pas de problème, allez-y, hein, faites ce que vous voulez, hein, c'est pas mes thunes. Audience. Ou bien ce qu'ils veulent, les was gens. Hamza Ils truly dépensent leur equipped argent to comme ils lecture veulent. people on how to be business owners, or Faut juste pas venir chouiner derrière parce que tu peux pas finir tes fins de mois, parce que tu galères dans la vie, parce que machin, quand tu prends des décisions de merde, tu prends des décisions de merde. C'est tout. was he simply going to sell viewers on a dream and tell them to copy his formula of selling self-improvement courses? The idea is like you learn how to make a community which you get paid for. You bring people who have got similar interests together, because I genuinely think, by the way, I'll just give you a random tip. I genuinely think that there's one business model which is the best right now, like possible. And it's Formation? private communities. At the end of the day, Hamza was free to take Ouais. his channel in any les direction he formations, saw quoi. fit. However, pareil. this change in mentality would mark the beginning of a very turbulent time in Hamza's community, as the focus shifted away from what was best for men more towards what Hamza thought was best. By October 2023, Hamza would announce a new chapter in his life. Oh, ça me fume comment le traducteur YouTube arrête pas d'inventer des nouveaux mots juste pour traduire le mot Hamza. Je sais pas, là on est sur HLED. Starting a family. Moved into the the rural mountains of Scotland with my woman, and soon we're gonna buy a home and we're gonna have children. I'm gonna move up my family here. I'm gonna move up like families that I love, and I'm gonna create this dream into a reality. But basically, I'm starting the fatherhood chapter of my life. Hamza was so convicted that this was the right decision to take things that he would change his channel description to reflect it, with the description reading, preparing to be a father. Unfortunately, similar to his previous life-altering plans, Hamza wouldn't follow through with it, and decided to go for the easier option. In a now-deleted video, Hamza would describe how a date with a Russian woman changed his What the fuck? Mais oh là là, les virages à 180 degrés en permanence avec ce gars. Donc il vient de nous dire que son objectif c'était maintenant de devenir un père, qu'il entamait le chapitre de sa vie de la paternité avec sa femme. Ils sont, enfin avec sa femme, il a pas dit sa femme, enfin ici il a dit sa femme, mais sa woman, donc sa meuf en gros, pas sa femme, genre ils sont mariés quoi, c'est ça que je veux dire. Et ils s'étaient installés dans les montagnes rurales d'Écosse, donc il est avec sa meuf. Et là il nous dit qu'il est allé en date avec une Russe hyper canon qui lui a fait détester les femmes comment, des femmes de l'Ouest quoi. Comment on dit en français western? Oriental. Non, attends. Ça sonne pas juste. Bref. Mais du coup, donc le mec a quitté sa meuf, quoi. Et donc maintenant, il est reparti date. Donc le chapitre de la paternité, c'était vraiment un chapitre très très court d'une petite page et il s'est refermé très très vite. C'est des virages à 180 degrés très très impressionnants, ça. perspective on Western women. I'm sat here with this genuinely like beautiful, but also very, very intelligent based, sophisticated, classy young woman. Like, very impressive. That's what I'll say. It's very, very impressive. Naturally, Hamza's viewers wondered why he was going on another path when he just announced the fatherhood chapter of his life, and it wouldn't be long before they got an answer. The reason why me and my ex split up is because we did this little exercise together where I told her to sit down and to write down like her goals and the season of life that she wanted to get into. Je So sens que ça va both être of du us had our bullshit. laptops out, and we wrote about, okay, for the next few months, what kind of life do we want to live? Hamza went on to explain that him and his ex-girlfriend wanted to go on separate paths in life that weren't compatible. But she saw it, and I'm not gonna lie, like I could see how like offended she was, where she was quite like pressuring. She was like, wait, you want to do this? Oh, you want to do that? You want to stay up late, but that's unhealthy. And I understood, you know, it is fair enough. What I'm saying is like, oh yeah, like I kind of want to be a little bit more sleep deprived. And she just couldn't really see that this was like me just being authentic, that this was the life I wanted to live. So there was quite a lot of like judgment from her. And when I saw that judgment, I thought, yeah, like maybe we're not actually compatible for the next season. As you'd expect, Hamza's audience wasn't very pleased with his indecisive attitude. And Ouais, bon après écoute, rien à dire là-dessus, hein. Enfin, le mec s'il sépare de sa
meuf. Ils ont pas les mêmes objectifs, c'est normal, tu peux pas être en couple avec quelqu'un qui a pas les mêmes objectifs que toi. Franchement, il devrait même pas vraiment se justifier tant que ça là-dessus. Juste, ouais, bah écoute, on a fait un point sur nos vies, on n'était pas au même stade dans nos vies. C'est juste que du coup, c'était vraiment hyper mettre la charrue avant les bœufs, d'aller dire qu'il entamait le chapitre de la paternité dans sa vie, quoi, alors que ils étaient même pas sûrs avec sa meuf de vouloir les mêmes choses depuis. Enfin, le mec s'engage sur des voies où vraiment il sait pas du tout où il va, quoi. And constantly changing opinions. With comments reading, what I learned from this video is that I wouldn't take advice from Hamza on maintaining long-term relationships, ça, as c'est well vrai. as, you promised her the world, but you couldn't even keep your word. You were the problem here, mate. This guy changes his opinions every month, making bold claims to his audience and immediately going back on his word or changing his opinion was becoming J'avoue a que s'il se comporte avec sa meuf comme il se comporte avec son public, oui, bon, peut-être qu'effectivement ils avaient pas les mêmes objectifs parce que, bon, il a menti en fait sur ses objectifs où ils ont changé au bout d'un mois, où le mec a l'air très indécis de toute façon. C'est dommage pour un mec qui parle de développement personnel d'être indécis. Oh, ça c'est un mot, ça c'est genre, c'est des expressions je trouve qui traduisent un peu l'état d'esprit d'un homme et ce qu'il pense des femmes. Le high quality woman, une femme de haute qualité, comme si c'était un bien que t'achetais au marché et que fallait qu'il soit pas trop utilisé avant, qu'il faut qu'il soit pas, qu'il soit neuf, qu'il soit pas de seconde main. Je trouve vraiment que ça traduit beaucoup l'image de la femme qu'a quelqu'un quand il utilise ce genre de terme. High quality woman, juste dit, je sais pas, une meuf bien ou une meuf faite pour toi, ou mais une high quality woman, une meuf de haute qualité, c'est vraiment un terme, je trouve qu'il est très péjoratif. Il est très péjoratif. Dans la bouche d'un homme, il sonne vraiment très misogyne et comme quelqu'un qui considère les femmes comme des objets en fait. He backed out, and his other opinions on men dedicated themselves to improving their minds and body gave way to telling men to make as much money as possible by paying for his monthly membership. Speaking of which, by early 2024, ça coûte $199 maintenant. Former students would come out with less Ça coûtait pas $99 là, il y avait écrit $199. Et le prix il a changé entre temps. and positive opinions about their time in his paid community. On the 5th of January, a user by the name of Dante would upload a video detailing the more darker aspects to Hamza's Adonis school. One morning, Hamza posted something that would cause mass panic among the members. He said by the end of the day, he would be kicking over 100 low-contributing members. Now keep in mind, some of these people paid $500 to join, and were being threatened by the banhammer. Bah ouais. Although it seems Hamza was gauging Le mec menace de virer des gens qui payent parce qu'ils participent pas assez à la communauté. C'est quoi ce délire? Mais je pense... Quoi? Mais est-ce qu'il a le droit de faire ça déjà dans un programme payant? Ok, franchement c'est vraiment très très bizarre. C'est hyper malhonnête en plus. Parce que les mecs payent ils payent pour recevoir ses conseils parce qu'ils croient en ses conseils. Bon, moi je pense que c'est des pigeons. Mais au-delà de ce que je pense, il paye pour recevoir ses conseils et lui, il trahit ces mecs qui croient en lui et tout. Je trouve ça dégueulasse, putain. the price people were willing to pay, and then kicking those who got in at a lower price. To add insult to injury, Hamza would end up kicking everyone out of the community anyway. Ah non, il virait ceux qui avaient moins payé ceux qui avaient payé plus restaient, ceux qui ont moins payé restent, dégageaient. Mais les mecs ont payé quand même, même s'ils ont moins payé, ils ont payé quand même. Hein. Ça c'est un bâtard, c'est dégueulasse. Just 2 weeks later, he disbanded the school as a whole, wasting all of our time and money. Just to il a viré tout le monde, quoi. a $500 one-time entry fee. Dante went on to elaborate. Bah oui, il s'est rendu compte que c'était pas assez rentable, c'est ça. Il s'est rendu compte que par rapport à son nombre d'abonnés et à sa fame, en fait, il faisait pas assez d'argent avec ça, donc il fallait faire plus, quoi. Il s'est rendu compte que les gens étaient prêts à payer, surtout, qu'ils étaient prêts à mettre autant d'argent, et que donc s'ils sont prêts à mettre autant d'argent, ils sont sûrement prêts à mettre encore plus d'argent. Donc il faut faire encore plus d'argent. On his time in Hamza Academy in an interview with a creator named Regan Nice. So I can't comment too much of it because I'm not a member of his paid community. I just want to put that out there. But I've had, at this point, about 30 people reach out to me who were ex-members, and they said a lot of the stuff along the lines of they joined and they found that the information that was on the group was stuff that they could easily find online for free. Would you say that is accurate? Those people are absolutely correct. What's in the actual community is the same thing you get from his videos. You can, look on his channel, and all of the information in the community is just, I guess you could say, maybe a little better within the packaging. It's nice. De toute façon, dans la sphère de développement personnel, une fois que tu as dit certains trucs, c'est-à-dire exercez-vous régulièrement, ayez un bon sommeil chaque nuit, donc à peu près 8 heures, selon combien vous avez besoin, dormez suffisamment, exercez-vous suffisamment, mangez sainement, faites des balades dans la nature, prenez du temps de repos pour vous décharger un peu de vos mauvaises pensées ou prendre du temps pour vous, en gros. Bon, voilà, une fois que tu as dit ce genre de choses, de toute façon, je pense que tu as dit une grosse partie de ce qu'il fallait dire dans le développement personnel. Hein. Courses,
with like, you know, PDFs and trackers and all these other things, but it's basically what's in his videos repackaged, but it's all the same information at the end of the day. To show just how manipulative Hamza was when confronted with his own failing, Dante shared a comment he left under one of his videos. He had something where he told his viewers to copy paste this and screenshot this because he's going to delete it. So, I mean, I think that's pretty manipulative. He since edited the comment, but this is, and I quote, "This is really sad, Dante. You were a great student. I helped you one-on-one with your mom's passing. I agreed to go on a call with your father. You seem to fit in and love Adonis School so much. He made multiple testimonial videos saying it was great." That's exactly what he said. Not only was Hamza willing to deflect criticism by weaponizing such an intimate detail of someone's life, but he also saw no issue Ah ok, with oui, le mec l'a critiqué et là il fait oui voilà, je t'ai aidé à faire ça en parlant du décès de sa mère et tout, ok. Oui, donc en fait il balance des trucs intimes sur lui en faisant genre que qu'il a fait ça pour l'aider et qu'il est déçu, mais en fait il est juste en train de le balancer sous le bus en gros quoi. C'est de la manipulation. Framing a 15-year-old kid as the bad guy, and then sending hundreds of thousands, possibly, of his audience to go and talk crap on your name. Something about that just doesn't sit right with me, you know? And something that's even more sad is that his audience believes it. On the 4th of August 2024, Hamza would respond to the situation. Ouais, donc... Putain, du coup c'est... On a un échantillon de son audience avec ce gamin de 15 ans, et potentiellement que le reste de son audience, c'est du même acabit, c'est des gamins qui savent pas trop, en fait, qui sont paumés dans la vie, c'est des adolescents, en fait, qui ont besoin d'un guide, et ils ont trouvé ce mec-là comme guide, malheureusement, et du coup, bon, ils payent, ils le suivent, ils boivent toutes ses paroles, alors que ce gars-là, il a aucune idée de ce qu'il fait, et qu'il est juste en train d'essayer de traire à balles d'oseille de ces gars-là, quoi. C'est triste et malsain. Du coup, je reviens sur ce que je disais, parce que moi je disais que c'était les pigeons, les gens qui faisaient ça. On peut pas considérer qu'un gamin de 15 ans qui fait ça et qui a besoin d'un guide dans la vie, c'est un pigeon pour le coup. Quand c'est un homme adulte, c'est un pigeon, c'est un idiot qui ne devrait pas mettre son argent là-dedans. Quand c'est un gamin, bon, il s'est juste fait manipuler par un connard, et voilà quoi. Il a besoin de quelqu'un pour le guider, et malheureusement il a trouvé que lui pour le guider, donc il a sauté dessus. Quand t'es en train de te noyer, tu t'accroches à tout ce qui passe à côté de toute façon. Mon commentaire sur les pigeons, disons que il colle pas aux gamins de 15 ans quoi. Il est vraiment pour les gens qui sont matures, qui sont un peu plus avancés dans la vie quoi. Un gamin de 15 ans, bon, tu peux pas dire que c'est un pigeon parce qu'il se fait arnaquer en ligne par un youtubeur, surtout que bon, un youtubeur c'est censé être quelqu'un de confiance, donc je comprends qu'ils lui donnent leur confiance vu leur âge. Dante made the video out of bad faith in order to slander his name, providing screenshots showing Dante's testimonials and success within his group, as well as going into just how far he went to support Dante, which included sending him his personal necklace, as well as a handwritten letter. You know what I did? I didn't send him a DM. I did not send him a DM about this, like, video that he posted. I got a piece of paper and a pen, and I hand wrote him a letter. I took off my necklace that I was wearing in like all the videos, or it was like a silver one, and I posted it to the US. Hamza sent me personal. Je comprends pas le concept, je comprends pas. C'est un pot de vin le collier et la lettre manuscrite. Enfin, je comprends que ce qu'il est en train de dire, c'est que il y a mis de l'effort et tout, que au lieu de lui envoyer un bête DM qui a aucune émotion d'attacher à ça, qu'il y a rien, avec rien en pièce jointe, il lui a envoyé une lettre écrite main sur du papier avec un collier à lui et tout, mais c'est du bullshit en fait, c'est juste de la manipulation, c'est justement une technique de manipulation émotionnelle pour que le gamin s'en veuille en fait, pour que le gamin il culpabilise d'avoir fait ça à cette personne qui en fait est bonne avec lui quoi. C'est vraiment ça qu'il est en train de faire. Hein. Gifts, like this necklace and this note. He says that I never helped him, and he said this multiple times in like podcasts that he's went on to try and like attack me and my brand. And here's a message from him. I wanted to express my gratitude for the necklace and the handwritten note you gave me. I haven't taken the necklace off since I got it, and the note genuinely made me tear up. You're a great example of what a leader should be like. Charismatic and selfless. I don't know the word for this, but you do things like writing notes and picking out things for your cult members, like your fans. And there's a picture. Il a quand même écrit littéralement noir sur blanc membre de culte. Hein. Donc lui dit les fans. Il traduit ça par les fans. Oui, non mais c'est pas la même, ça n'a pas la même signification du tout. Hein. Non, franchement. Ah putain.
To make matters worse, he also displayed evidence of Dante bragging about the video's performance, which made the entire situation appear as though Dante used and enjoyed Hamza's service and then turned on him when he could gain some clout or make a profit. But despite this, Hamza still received a lot of l'impression qu'il essaie de criticism. donner, hein. Hamza's inability to notice his évident. own faults and biases had slowly eaten away at his reputation, and it would take a very stern interview with Chris Williamson for him to even begin to see that. The problem you have there is as soon as you posit an ideal, you can then compare yourself to that ideal. And if this ends up being wrong, like if actually the thing that you need to do is become a fighter because fighting men have always been warriors, and then 3 weeks later you're like, I don't know, fighting's not for me. And then it's like, I'm in my dad era, like I can't wait to start relationship's gone. Like the more... Il est en train de relever tous les points où le mec a dit ouais ça c'est important dans la vie, et ensuite il s'en est détourné en quelques jours quoi. Montrer que le mec a aucune consistance, et alors parler de développement personnel quand t'as aucune consistance dans ta vie, c'est complètement risible. the stake is that you hit into the ground, the more difficult it's going to be to pull back out. When Hamza initially started the Adonis movement, he based it on 5 simple values: discipline, humility, presence, gratitude, and leadership. Sadly, Hamza failed to live up to 3 of these values multiple times in his career. Hamza frequently presents his opinions as bold fact that his impressionable audience should emulate, when even he couldn't meet the standards he set. However, it seems Hamza wasn't too far gone to notice his mistakes. In one of his recent videos titled I Fell Off Self-Improvement, Hamza would acknowledge some of his faults and attempt to own up to them. Because I'd seen it with, you know, Conor McGregor and athletes and everything. They always kind of like discipline themselves in the early days, then they build success, and then they just kind of like lose it all because of random mistakes that they made. And I always used to see that and be like, oh yeah, not me, bro, not me. And then I just find myself in this situation, because when you do reach success, it's like, it's so easy for everyone who hypes you up for it to get to your head. Hamza would even try to see things from the perspective of his Il est en train d'avouer que ça lui est monté à la tête et qu'il a chopé un ego beaucoup trop grand quoi. viewers, and took note of how difficult it would be to watch their favorite creator make easily avoidable mistakes. And I must say, from your perspective, it must have been annoying as fuck. De toute façon, je trouve que, et ça je vais encore parler de développement personnel et de ce que j'en pense, enfin, plus ou moins, pour moi, quand on t'explique qu'il faut pas faire une telle erreur parce que c'est mal de faire telle erreur, faut faire attention et tout. Moi, en tout cas, personnellement, je sais que j'ai tendance à apprendre que en faisant les erreurs. Je suis un idiot, clairement, mais j'apprends très bien comme ça. Le problème, c'est que du coup, ça coûte très cher souvent, mais une fois que j'ai fait l'erreur, je la fais plus et j'ai appris, j'en apprends énormément. Et on a eu beau me dire très souvent quand même d'éviter certaines erreurs et certains pièges faciles de la vie, je suis quand même tombé dedans, pas tous. Mais je parle de certains pièges de la vie, je suis tombé dedans alors qu'on m'avait très clairement dit de faire attention et que j'avais toujours dit non, mais pas à moi. Ça n'arrivera pas à moi. Et finalement, si, parce que comme tout le monde, je suis comme tout le monde, voilà. Je tombe dans les pièges faciles des fois de la vie. Et par contre, une fois que je suis tombé dedans, bon bah après, ouais, j'arrive à m'en sortir et j'ai appris... J'en retire beaucoup. Je sais plus où j'allais avec ça. Pourquoi je parle de ça oui, parce qu'il est en train d'expliquer aux gens d'éviter de faire certaines erreurs et tout, d'éviter de faire les mêmes erreurs que lui, machin. Et en fait, c'est bien de le dire, mais je pense que la plupart du temps, ça fonctionne pas. Mais c'est bien de l'avoir dit, parce que comme ça, la personne, une fois qu'elle a fait l'erreur, elle fait putain, c'est vrai qu'on m'avait prévenu. Et du coup, peut-être que t'arrives plus facilement à sortir de ton déni, du fait à te dire en fait si je suis un teubé, j'ai fait une erreur conne, faut que je m'en remette. T'arrives peut-être plus facilement à t'en remettre et à t'en relever quand quelqu'un t'a donné l'information avant que quand t'étais pas au courant et que d'un coup tu te rends compte que en fait t'as peut-être fait une connerie quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, pas sûr. And like cringe, they're so fucking cringe to see me make decisions that I didn't even stick to, where I'd randomly flip-flop and change my mind. Although the video showed Hamza En fait, ce qui est surtout énervant, c'est qu'il essaie de se faire passer, parce que changer d'avis et tout, et pas avoir de consistance dans la vie, il n'y a pas de problème. Enfin, n'importe qui a le droit de changer d'avis du jour au lendemain sur quelque chose, il allait faire autre chose de sa vie, de vouloir changer de vie, de vouloir changer de... Enfin, tu fais ce que tu veux. Le problème, c'est que toi, tu te fais passer pour un gourou de secte qui sait tout, qui a compris la vie, qui est complètement mature et qui sait exactement c'est quoi les pièges de la vie, comment devenir meilleur et tout. Tu fais croire à tout le monde que tu sais ça, que tu es un pro là-dedans et tout, et que tu vas pouvoir les guider jusqu'à l'illumination et devenir des meilleures personnes, des meilleurs hommes surtout dans ce cas-là. Sauf que c'est faux, tu n'as rien compris à la vie de toute évidence et tu es toujours en train de chercher complètement, tu cherches clairement ce que tu veux être et ce que c'est en fait le sens de ta vie. Le problème c'est que de faire croire aux gens que tu as compris et que tu connais le sens de la vie et d'essayer de leur expliquer quand en fait t'as rien compris, ça marche pas et c'est hyper comment dire, j'ai plus mon mot. Bref.
authentic, the comment section would tell a completely C'est pas très different net, quoi. story. Before Hamza was able to delete it, Regan screenshotted a comment that showed the intentions behind the upload. As expected, instead of just being a man and owning up to his mistakes, Hamza's ego wouldn't allow that, and he had to play some sort of manipulation game. Unfortunately, he made one lethal mistake, which was forgetting to perception manage in the comments from the get-go. He let his little mask slip off, insulted Dante once again, and lied in the comments, and then later deleted the evidence when he figured out his mistake. Even after his ego-driven actions had tarnished his reputation, chased away a significant portion of the Adonis School members, and caused his viewership to stagnate, Hamza was still being disingenuous with his community. Whether or not this behavior will continue is completely up to Hamza. Will he truly put his ego aside and become an Adonis, or will he hold on to it and remain a Jeffrey? Ça va, il s'en sort encore bien. Hein. Je veux dire, souvent quand on parle de chute pour des youtubeurs très populaires, en fait la chute, oui effectivement ils gagnent plus des dizaines de milliers d'euros par mois, mais bon ils gagnent encore quelques milliers par mois quoi. Donc souvent les chutes de youtubeurs populaires c'est pas des... Pour un individu lambda c'est pas vraiment une chute en fait. Hein. C'est oui bon bah tu gagnes plus des millions quoi, voilà. Mais bon t'as gagné des millions avant donc ça va. Tu dois toujours les avoir les millions, tu vois. Bref. Ouais, encore, mais moi de toute façon tous les trucs de développement personnel et tout ça honnêtement ça me trigger. Hein. Je l'ai déjà dit et tout pendant la vidéo, mais vraiment c'est un truc que j'ai vraiment du mal, que ce soit les livres de développement personnel, les vidéos YouTube, les youtubeurs de développement personnel. Moi tout ça c'est des trucs auxquels j'accroche pas, j'y crois pas. Je pense que c'est tous des arnaqueurs. Je pense qu'essayer d'enseigner la vie à quelqu'un c'est ridicule. Je pense que la vie, je trouve que ça s'apprend au jour le jour en vivant des trucs, on peut apprendre des choses sur la vie en lisant, hein, mais pour moi c'est pas en lisant des livres de développement personnel. Pour moi et c'est mon avis personnel, hein, vraiment je sais qu'il y a plein de gens qui pensent pas ça. Pour moi tu peux apprendre de la vie en lisant des bouquins par exemple qui vont être très bien écrits avec des personnages hyper profonds et tout. Je pense que tu peux apprendre des choses sur la vie avec ça, ça peut te faire réfléchir à la vie, ce genre de choses je pense. Je sais que plein de gens pensent pas ça, mais moi je pense ça. Je lis aucun bouquin hors fiction de toute façon moi, donc à ce niveau là vraiment j'ai jamais lu de bouquin de développement personnel de ma vie, jamais lu de... C'est pas vraiment pas mon truc. Je sais qu'on va me dire d'en lire pour tester, mais je n'aimerais pas ça. Je le sais, je ne supporte pas les trucs de développement personnel, donc je sais que j'aimerais pas ça. Donc forcément, j'ai un avis un peu biaisé sur ce gars, et je pense que c'est un peu un arnaqueur. Je pense que la plupart des gens qui font du développement personnel sont des arnaqueurs. Je pense que la plupart des gens qui font du développement personnel font croire qu'ils ont compris bien plus de choses sur la vie que ce qu'ils ont réellement compris, et je pense qu'en réalité on est tous au même niveau sur notre compréhension de la vie et notre appréhension de l'univers autour de nous, c'est-à-dire que on comprend pas grand chose et on tâtonne dans le noir. Voilà. C'était en tout cas une super vidéo d'Internet Anarchiste. Je vous conseille, tiens, un petit abonnement ça fait plaisir. Hein. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo de votre côté et surtout n'hésitez pas à aller lui mettre un like si vous avez trouvé la vidéo intéressante aussi. Mais surtout allez voir la vidéo de votre côté, c'est cool pour ses stats et tout. Puis encore une fois, je le dis à chaque fois que je fais des réacts comme ça, mais allez voir la vidéo de votre côté sans mes commentaires, ça peut être... c'est une expérience vraiment très différente quoi, genre c'est pas la même vidéo quoi, clairement. Voilà.